Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle capsule de Paléo Québec. Donc, comme promis la semaine dernière, on va vous montrer aujourd'hui des exercices à faire avec le foam roller pour faire de l'automassage. Donc, c'est Vincent qui va performer les exercices, puis moi, je vais lui dire qu'on va faire à mesure qu'il fait ça. Allons-y. Bon, on va commencer par l'extérieur du mollet. C'est un endroit qui est souvent particulièrement sensible, ça vaut la peine de passer un peu de temps là-dessus. Là, Vincent va le faire plus rapidement que ce qu'on ferait d'habitude. Parce qu'en général, on peut passer 30 secondes, 1 minute, même 2 minutes par endroit, jusqu'à temps qu'on sente qu'on a un petit peu moins mal. Et côté du mollet, on va faire le mollet lui-même. Si vous avez les mollets particulièrement sensibles, c'est possible de le faire les deux à la fois. Sauf que si vous voulez y aller un petit peu plus agressivement, vous pouvez mettre tout votre poids sur une jambe, comme ceci, pour en faire juste un à la fois. Puis on va faire le côté de la cuisse. Là, Vincent va se tourner de côté. Ça, c'est un massage pour la bandelette iliotibiale, le tenseur du fascia lata, c'est la même chose. C'est une zone qui est souvent tendue ça, chez les gens qui font de la course ou chez les athlètes de plusieurs sports. Ça se peut que ça fasse très mal quand on commence, qu'on va mettre un petit peu moins de peau pour y aller un petit peu plus léger. On peut aussi faire le devant de la cuisse, on peut aller chercher les quadriceps un peu plus. On va aller faire les ischio-jambiers. On va aller chercher les fessiers. Ça, les fessiers, c'est quand même un gros muscle qu'on peut jouer. Il y a plusieurs angles qu'on va aller chercher. C'est la même chose pour les cuisses. Si vous sentez qu'il y a un point précis qui vous fait un petit peu plus mal, vous pouvez passer plus de temps sur ce point-là. Comme ici, on voit Vincent qui se penche un peu vers la caméra, c'est pour mettre plus de poids d'un côté pour que ce soit un petit peu plus efficace. Puis ensuite, on va continuer avec les grands dorsaux, qui est quasiment déjà couché dessus. Tous les sports où il y a des lancers ou quand on s'en va au gym pour on fait des chin-ups ou des pull-ups, c'est une zone particulièrement sensible. Après ça, on peut aller chercher tout le haut du dos, là, donc les rhomboïdes, les petits ronds, grands ronds, tous les muscles qui viennent stabiliser les omoplates et les faire bouger. Donc cette technique-là, qui est vraiment un classique, qui est quand même très simple, sinon c'est possible de se mettre au niveau des omoplates, en ligne avec les épaules, puis tourner d'un côté et de l'autre. Ça va être très efficace aussi. Et très douloureux. Et très douloureux. Bon, donc ça, c'était plusieurs exemples. Si vous trouvez des façons plus originales de le faire, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Mais sinon, c'est vraiment de trouver un point qui est sensible, de passer environ 30 secondes à quelques minutes dessus pour qu'il se détende un peu, puis d'essayer de faire tout le corps. Puis éventuellement, avec le temps, vous allez voir que les points vont faire de moins en moins mal, puis que vous allez avoir moins de restrictions dans vos mouvements. Alors, bonne chance avec votre automassage. C'était Vincent et Guillaume dans une capsule de Paléo Québec. On se voit la semaine prochaine.